Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Et ce matin, on parle théâtre, et pas n'importe quel théâtre. On parle du théâtre Pré-aux-Moines qui dévoile sa nouvelle saison à Lyon Culture et Divertissement. Les Traînes Gourdin et leur emblématique théâtre du Pré-aux-Moines se posent comme l'endroit idéal pour allier culture et divertissement. Au sein du théâtre de Cossonay, la saison culturelle d'octobre à mai est rythmée par une quinzaine de spectacles offrant un véritable bouquet artistique, du théâtre à la musique en passant par l'humour et la comédie musicale. Porte-étendard de la créativité suisse, cette scène attire un large auditoire, friand de l'ambiance conviviale qu'elle propose. Avec ses presque 400 places et son balcon, cette salle garantit une excellente visibilité et un confort optimal, permettant ainsi à chacun de profiter pleinement de chaque spectacle proposé. Ce matin, je reçois Camille Détra, directrice et programmatrice de cet endroit devenu incontournable. Elle vous dévoile ce matin cette programmation pour toutes et tous. Bonjour Camille Détra. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien, merci et vous ? Oui, ça va bien. Merci d'être là d'aussi bon matin. Mais avec grand plaisir. Pour venir Toujours. nous parler de cette belle saison, belle programmation qui s'annonce pour ces prochains mois, jusqu'au mois de mai, on le disait tout à l'heure. Et puis, 23 spectacles cette année même. 23 ? Pas 15, 23. J'ai mal noté. On les a boostés ces dernières années. C'est parce que vous comptez des supplémentaires, c'est pour ça ? Non. 23 spectacles différents, mais on a plus de 30 représentations, je sais plus, 35, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, peut-être qu'on peut commencer par ça, par souligner le succès du théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay. Ça aussi, ça un gros travail de quelques années quand même qui fait que finalement, aujourd'hui, ça porte ses fruits, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un gros travail de fond. Le Covid, en plus, a quand même... elle est passée par là, mais en fait, étonnamment, je pense qu'il y a plus de monde, il y a de plus en plus de monde, c'est génial, c'est vraiment super. On est très heureux. Voilà. Il y a un aspect qui ressort quand on parle du Pré-aux-Moines, c'est la convivialité. Il y a un truc, spécial, c'est la touch Camille Détra, c'est ça ? Je crois qu'elle était déjà là avant avec Philippe Lederman, mon prédécesseur. C'est vraiment quelqu'un qui aimait accueillir les gens chaleureusement et tout. Et puis, en fait, on est une équipe qui, je crois qu'on le fait naturellement. Hein. C'est vraiment quelque chose on aime accueillir les gens comme on les accueillerait chez nous, finalement. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. C'est ça un petit peu peut-être l'idée. Même mieux. Mais peut-être mieux aussi. Allez savoir. En tous les cas, Cossonay, pour celles et ceux qui pensent que c'est loin, c'est pas si loin. Hein. C'est près de tout. Il y a une sortie d'autoroute. Il y a plein en transport public, c'est facile. Le funiculaire qui s'arrête à 5 minutes. C'est facile pour se garer. Bah oui, exactement. Il y a plein d'avantages aussi. Finalement, c'est presque un avantage d'être finalement en dehors d'un centre névralgique comme Lausanne, par exemple. Mais je pense que oui, en fait, de plus en plus. Hein. Ce qui est drôle, c'est qu'on a même des gens qui viennent de Genève. J'étais surprise quand j'ai entendu ça, mais les gens me disent on aime bien la programmation, c'est plus sympa, plus chaleureux que ce qu'on voit. Alors voilà, et puis c'est facile de se parquer. Ok, super. Oui, mais c'est tous des paramètres ça fait plaisir. Qui sont, effectivement, c'est un tout. Un tout, effectivement, qui sont importants. Ça bouge, on a parlé du Pré-aux-Moines à plusieurs reprises, notamment il y a quelques jours avec le festival Découvrir. Il y a plein de choses qui se passent. Lionel Delberg, le magicien, est venu nous trouver l'autre jour. On a aussi annoncé son passage au Pré-aux-Moines. C'est complet, donc il y a effectivement énormément de choses qui se passent. La programmation, elle s'adresse, et ça aussi c'est important, à tout le monde. Hein, et c'est peut-être aussi ça, une partie du secret de cette réussite. C'est qu'il faut viser tout le monde, quoi. Alors, peut-être pas tout le monde, vu qu'on, par exemple, on n'a pas réellement de programmation jeune public. On a très peu de danse, de temps en temps. On a eu le Béjar Ballet, mais c'est vrai qu'autrement, on n'a pas vraiment de danse. Mais en fait, c'est vrai que le fil rouge, c'est 100% suisse, toujours. Vraiment, je tiens cette ligne depuis 5 ans. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est un peu des choix. Enfin, c'est des choix. Je dirais que c'est que des artistes qui me plaisent déjà à la base. Et puis après, je suis vraiment heureuse que ça croise l'intérêt et la sensibilité des gens. C'est chouette. Comme quoi, le 100% suisse, ça fonctionne.
apparemment... Quand on dit que nul n'est prophète dans son pays, ça marche pas à Cossonay, cette règle-là. Ouais, non, mais moi je tenais vraiment à ça. Je trouve que c'est important de mettre nos artistes en valeur, de faire travailler nos concitoyens aussi, en fait, bêtement. Je pense que c'est important. C'est un écosystème qu'il faut encourager. Et, voilà. Et je trouve qu'on a tellement de gens talentueux dans notre région, de notre pays, que... voilà, c'est bien de leur donner une bonne place, quoi. Oui, et d'ailleurs, merci de le faire, parce qu'effectivement, c'est aussi l'occasion de venir découvrir des choses incroyables qui sont faites par nos artistes d'ici, nos artistes suisses. Et je sais que c'est important pour toi et pour la programmation des préventions. Et la preuve, c'est que ça fonctionne. Ça, c'est une belle preuve que certains festivals devraient peut-être aussi s'en inspirer pour ce qui concerne la scène helvétique. En tout cas, bravo pour ça. Juste pour revenir en arrière, la saison passée, c'était un véritable succès aussi. Oui. C'est important de le rappeler. 90% de taux de remplissage. C'était dingue. Oui, c'était super. Ouais. Puis là, c'est vraiment bien parti. On a ouvert la billetterie il y a 1 mois et c'est vrai que ça... Voilà, on démarre cette semaine avec Fanny Depoule. On ouvre jeudi. Oui, jeudi, ouais. Et jeudi, vendredi. Et voilà, ça démarre vraiment fort. Donc, ouais. Ouais. Il y a depuis que Camille a repris les rênes à Cossonay, est-ce qu'elle a senti un changement ? Est-ce que la période du Covid, qui a été compliquée, a finalement changé quelque chose dans les habitudes du public et des gens qui viennent à Cossonay, notamment ? Ça c'est difficile à dire, mais je pense que le Covid nous a... quelque part un peu aidé, bizarrement. C'est-à-dire qu'on était bêtement, la salle en elle-même, les toutes grandes salles fermaient. Donc on a fermé un petit peu après, on a pu rouvrir avant, on a pu quand même faire des petits formats, etc. Et en fait, les gens peut-être... au bout d'un moment, quand ça a réouvert, n'aimaient pas trop aller dans des grandes salles, avaient peur d'être dans des trop grandes salles, et aussi avaient un peu peur d'aller dans les petits caveaux. C'est ça, ouais. Voilà. Donc en fait, finalement, c'était une taille de salle, je pense, qui a... Bon compromis. Et puis il y a eu ce côté, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire tout à coup, et nous c'était déjà le cas, mais tiens, il y a les artistes, finalement, on devait... Il y a pas mal de lieux culturels qui ont programmé des Suisses parce qu'il n'y avait plus le choix. Mais nous, c'était déjà le cas. Mais voilà, du coup, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé quand même. Ça a un petit peu... Ça fidélisé un peu aussi. Oui, je pense que ça a fidélisé les gens. Je sais pas, j'ai pas d'autres explications. Mais... En tout cas, bravo, c'est une réussite. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Camille Détrin, merci d'être avec nous. On est au Pré aux Moines à Cossonay et on va parler de cette saison 2023-2024 qui démarre sur les chapeaux de roue cette semaine d'ailleurs. Exactement, jeudi. Ce jeudi avec Fanny Depoule qui fait son retour. Oui, Fanny Depoule qui fait le vernissage de son 3e album, Algorithme, et première de son nouveau show, quoi. Elle fait des shows très complets, presque un peu des fois théâtralisés. C'est une super comédienne aussi, je trouve, Fanny. Elle a vraiment ça dans le sang. Et avec un orchestre symphonique, un mini orchestre symphonique. Donc, sublime, quoi. Là, ils sont arrivés hier pour commencer la création. Donc, d'accord. Donc ça promet d'être très, unique, pas unique, mais inédit en tout cas. Donc c'est l'occasion de pouvoir apprécier. Donc c'est créé sur place à Cossonay. Ouais, exactement. Une résidence durant la semaine, sympa ça. Ouais. Et puis, attendez, c'est vendredi, je crois que c'est complet. Il reste quelques places jeudi. Alors dépêchez-vous. Pour plus d'infos, vous allez sur le site du Théâtre du Pré aux Moines à Cossonay pour réserver vos places rapidement. Allez, quels sont c'est toujours la question, parce que tu m'as dit qu'il y avait 23 spectacles différents, et on va pas pouvoir parler des 23 dans le détail, évidemment, mais je suis obligé de te demander, alors pas forcément les coups de cœur, mais les highlights, ceux qu'on peut mettre en avant, peut-être les plus proches, ceux qui se déroulent d'ici la fin de l'année. Il y a pas mal de choses. On est super fiers, notamment d'accueillir, Fanny Depoule, on vient d'en parler, la Revue de Lausanne. Ça paraît un peu étonnant, mais on fait une espèce de... Comment dire, ils font aussi leur création chez nous. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc là, ils vont entrer juste après Fanny Depoule. Ils prennent leur quartier. Ils vont faire la création de leur spectacle chez nous. Les 3 premières,
première avant d'aller à Lausanne. Donc, ouais. et puis comme il y a plein de gens finalement de notre coin de pays qui vont normalement voir la revue de Lausanne à Lausanne, bah, c'est aussi chouette de venir la voir à Cossonay. Hein, bien sûr, la revue de Lausanne donc, qui va chercher le public finalement, c'est très bien, une revue un peu itinérante et qui va être créée du côté de Cossonay dans des bonnes conditions. Ouais, les 3 premières là-bas, hein, c'est ça? Exactement. Très bien. Oh, on a plein, il y a plein de choses. Voilà, c'est difficile de choisir. Oui, je sais bien. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il y en a pour tout le monde, c'est qu'il y a pour plusieurs styles quand même. Hein. On peut avoir une Fanny de Poel, il peut y avoir du H.D. Ritton. Oui. C'est ça, au niveau des styles, il y en a vraiment aussi pour tout le monde. Il y aura de la magie avec Lionel Delberg aussi, qu'on a reçu l'autre jour. Ça aussi, c'est vraiment une palette artistique qui est fantastique. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on aime bien, j'aime bien aussi... Par exemple, on a Antonio Troilo qui vient, qu'on connaît bien de 52 minutes, qui vient faire son tout premier seul en scène, et qui a un univers, qui est un comédien exceptionnel. Laura Chenia, par exemple, qui fait aussi son premier seul en scène. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et aussi des pièces de théâtre, les Amis du boulevard roman. On a Marc Denémonet et Brigitte Rosset qui viennent faire une pièce de théâtre aussi. On a dû mettre une supplémentaire. Enfin voilà, il y a un peu de tout, des comédies musicales aussi. Donc ouais. Comment tu crées ta saison? Parce que tu dois aller voir d'autres choses ailleurs. C'est pas évident ça. Tu fais tes courses où? Partout en Suisse romande. Voilà, je vais voir des spectacles. Un peu partout, on m'envoie des propositions. Si j'ai pas le temps d'aller voir, je regarde des captations. Vraiment, c'est une sorte de... ça se prépare 2 ans à l'avance, facilement. Ouais. 2 ans à l'avance, travail. Donc il faut être un peu avant-gardiste en même temps. Des fois, il faut prendre des risques aussi. Aussi, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est pas forcément évident. Sauter sur les bonnes occasions. Sauter sur les bonnes occasions, oui, effectivement. Donc un gros travail. C'est pas simple d'être programmatrice et directrice. Non, c'est vrai. C'est vraiment un Tetris, quoi. Je sais pas comment. C'est difficile d'expliquer ça. Hein. C'est des sensibilités. On se dit tiens, moi, je me fais vraiment un tableau, un truc très complexe. Enfin très complexe, non. Mais je veux dire voilà, avec les styles différents, essayer de garder un équilibre justement entre humour, musique, théâtre, comédie musicale. Voilà, c'est d'avoir un peu de magie, un peu de. Ouais. Et puis voilà, il faut que ce soit bien réparti sur 8 mois. Pas qu'il y ait trop non plus. C'est une question d'équilibre. Voilà, exactement comme disait Francis Cabrel. C'est dommage que ce soit pas suisse parce que je peux pas le prendre du coup. En tout cas, merci beaucoup Camille. Merci d'être venu nous parler de cette saison. Plein succès pour cette saison 2023-2024. Ça démarre très très fort. Les réservations, les prélocations, c'est sur le site internet où il y a le programme complet. On vous laisse aller consulter le programme pour faire vos choix. Allez, réservez assez vite parce que ça marche très très bien. C'est ça un peu le mot d'ordre peut-être. Ouais, là c'est vrai qu'on a déjà dû mettre plusieurs supplémentaires en place parce que c'était un peu la ruée sur certains spectacles. Et voilà, donc c'est super, on est très contents. Bon, en tout cas, plein succès. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous pour l'accueil. Et puis, la porte est toujours grande ouverte. À très bientôt, Camille. C'est gentil, merci. Merci beaucoup.